le coach Jean-Pierre Parlant de Albatros FC de Souboussou. Bonsoir M. Ambroise, bonsoir les amis de la presse. C'est Jacinti Fadel, capitaine général de Albatros FC. Ok, bonsoir à M. Jean-Pierre. Bonsoir. Bonsoir à capitaine Jacinti, merci d'être là. Et moi c'est Ambroise d'AgoFoot et merci d'être là encore une fois. Ok, M. Jean-Pierre, Albatros joue et ce week-end, un match le samedi, un match le dimanche. Et une programmation inhabituelle. Oui, bonsoir Ambroise, bonsoir. Vous l'avez dit, c'est une programmation inhabituelle. Tout comme ça, cela ne dépend pas de nous. C'est un match reporté, ou bien un match en retard que nous sommes obligés de jouer ce samedi. Comme ça dit, c'est deux compétitions différentes. On ne peut pas encore demander un report inhabituel, mais ce que nous allons faire, nous comptons, je pense bien sur et surtout l'effectif que nous avons. Comme vous le savez, l'équipe Albatros est un centre où il faut qu'à chaque instant les enfants jouent pour avoir la compétition dans les jambes. C'est bien vrai, c'est inhabituel. Il y aura certains éléments qui vont jouer les deux matchs, mais il y aura aussi d'autres éléments qui sont programmés uniquement pour le match de samedi et d'autres éléments qui sont aussi programmés pour le match de dimanche. Je rappelle aussi bien, le match de dimanche, c'est un match de quart de finale que nous allons jouer comme l'équipe Roi des Rois et ça sera un peu tendu. Donc on saura quoi faire et quels éléments choisir pour ces deux matchs. Merci monsieur. Comme vous connaissez Albatros, nous jouons sans pression. Et nous sommes très confiants de ce match de dimanche qui est un match de quart de finale. Nous avons commencé la compétition très difficile, nous sommes sortis deuxième de notre poule, mais ça ne nous empêche pas d'aborder cette quart de finale avec sérénité et rigueur. Pour le tournoi de l'entente, nous sommes qualifiés pour les quarts de finale. Je rappelle bien, surtout, c'est les mois de U17 qui sont plus sollicités dans ce match de ce tournoi de l'entente. Donc pour ce tournoi, on s'est basé effectivement sur les catégories U17 et appuyé de certains éléments seniors pour étoffer, pour rendre un peu plus, donner un peu plus de tonus aux enfants pour ce match. Mais nous savons aussi que l'équipe au Vateria, c'est l'équipe que nous respectons beaucoup. On a suivi leur match, on a su qu'ils sont en train de se préparer. Toujours comme si c'est contre Albatros, vous le savez, les équipes se préparent tellement, que ce soit les U15 ou bien les U17, ça importe peu. C'est l'équipe Albatros. Donc avec sérénité, nous comptons attaquer ce match et une place pour la place de demi-finale pour ce tournoi de l'Anse. Merci. Ok coach, je rappelle que vous êtes en compagnie de votre capitaine général M. Jacinti Fadel. Et bonsoir M. Jacinti. Bonsoir. Et deux matchs d'affilée, une organisation qui ne perturbe pas l'état d'esprit de vos coéquipiers et l'ensemble d'Albatros. Perturbé, non, parce que nous avons l'habitude de jouer plusieurs compétitions. Cette année, nous avons participé à plus de 3 à 4 compétitions, donc je pense que cela ne nous perturbe pas. Effectivement, oui, nous avons moins de temps de repos. Pour des athlètes, il faut quand même minimum 48 heures de repos. Mais bon, comme le coach l'a expliqué, nous sommes dans une organisation inhabituelle. Nous sommes obligés de faire avec. Sinon, comme vous le savez, l'équipe Albatros, avec l'effectif qu'on a, je pense qu'on peut toutefois jouer 2 matchs d'affilée sans quand même, comme on le dit, recevoir de pression. Donc, ça ne nous perturbe pas. C'est ce que je peux dire pour le moment. L'équipe est sereine, tout le monde se concentre sur le match de samedi puisque c'est le premier match. Sans oublier quand même le match de dimanche qui est une qualification. Mais bon, chaque match se gagne. Albatros se doit de gagner ces matchs. Donc, merci.
votre effectif est bien garni avec des joueurs de qualité, notamment Diato qui est sollicité par Anaconda et Rémi du côté de Top Foot. Et est-ce que vous aurez des difficultés à entamer ces deux matchs très importants pour Albatros? Oui, des difficultés, je peux dire non. Bien sûr, Diato et Rémi sont des éléments très importants pour le club d'Albatros. Mais tout compte fait, comme je vous l'avais dit, l'équipe d'Albatros est ensemble. Et à l'absence de Diato et Rémi, nous avons d'autres éléments que je peux faire taire les noms que vous allez les voir à l'œuvre et vous allez en tirer. Je dirais que c'est une combinaison des deux. Je me dois d'être concentré parce que je suis quand même le capitaine et aussi afficher l'état d'esprit que l'équipe a actuellement, qui est un état d'esprit quand même serein. Vous comprenez? Donc, comme je vous l'avais dit, l'équipe n'est pas stressée. Au contraire, parce que nous avons passé, je crois, 8 jours, disons 10 jours sans jouer. Nous avons besoin quand même de démontrer que nous sommes on ne peut plus prêts pour en découvrir le samedi. Donc, l'équipe est sereine. Et nous sommes concentrés nous tous, pas seulement le capitaine. Albatros, le travail, du bon travail, la sérénité dans tout ce que nous faisons et surtout préparer les relèves aux doyens qui sont là. Et ce soir, je pense qu'il y aurait encore droit à certains noms et certaines des U17 qui vont s'afficher à l'instar de Charles, un très bon milieu récupérateur que je pense utiliser la saison prochaine, et de Josaphat et d'autres 2 ou 3 éléments qui vont appuyer les seniors la saison prochaine. Donc là, ils sont dans leur compétition de test. Donc ils auront à jouer cette test compétition pour se préparer pour la saison prochaine. Merci. Nous sommes là pour la promotion des joueurs. Une fois que ces joueurs sont déjà intéressés par d'autres clubs, on sera obligé de les libérer, d'aller faire l'expérience de l'autre côté. Et pour venir, pourquoi pas ne pas rejaillir ces expériences sur les jeunes frères qui sont là, les 8-13 et les 8-15. Et nous sommes là, c'est pour la promotion des joueurs. Et une fois que les clubs sont intéressés par ces joueurs, on sera obligé de les laisser. Comme vous l'avez dit, il y a déjà plus de 3 clubs qui sont intéressés par ces jeunes joueurs, ces jeunes talentueux joueurs que je viens de citer. Donc on attend la saison prochaine. On est encore en train de nous préparer. Il y a d'autres éléments, 2 éléments aussi qui sont intéressés par d'autres clubs de la capitale. On est là. Une fois que les formalités seront remplies, je pense bien qu'on va libérer ces enfants pour aller acquérir d'autres expériences. Merci. Ok, monsieur Tchassanti, on ne peut pas passer à côté de cette info qui fait la une des tabloïds. Et l'ambassadeur d'Agofoot, monsieur Guéli Kofi Robi, est annoncé très prochainement dans les locaux d'Albatros. En tant que capitaine exemplaire, comment recueillez-vous le fait de recevoir l'ambassadeur d'Agofoot qui a voulu commencer sa campagne par Albatros? Fierté. Une fierté dans le sens où nous nous sentons honorés de la venue de l'ambassadeur. Et si c'est une fierté, c'est dû aussi au travail que nous avons abattu depuis, je crois, les années passées. Surtout notamment le tournoi Mionaville dont nous avons été, bon, on va dire malheureusement, finalistes. Donc c'est une fierté et c'est un honneur de recevoir M. Guéli. Je pense que Albatros est sur les bonnes voies. Albatros est sur la bonne voie du moment où c'est le premier club qui va être visité. Ça veut dire que nous faisons du bon boulot, le coach, le staff et toute l'équipe est en train de faire un bon boulot. Et c'est mérité, je peux dire, de notre part, sans bien sûr se montrer présomptueux. C'est mérité. Et M. Guéli est la bienvenue. Nous attendons de pied ferme parce que je crois qu'il a beaucoup de conseils à nous prodiguer. Merci beaucoup merci d'avance pour sa venue. Et il est chez lui à Albatros. Il est la bienvenue.